Et les icônes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment j'ai réussi toutes mes années secondaires, techniques, ce que j'ai fait, comment j'ai appris et quels conseils je peux vous donner tout simplement. Donc premièrement, je tiens à dire que j'ai toujours réussi, mais ma quatrième a été ma plus dure année. Je sais pas en France ce que ça donne, mais genre 2 ans avant de finir l'école quoi. J'ai eu quand même des complications parce que j'étais pas concentrée sur l'école et que j'avais pas la bonne manière d'étudier que je pensais en fait. Et ça a été jusqu'à ma quatrième, mais après j'ai vraiment appris une bonne méthode que je vais vous partager et qui m'a vraiment sincèrement tellement aidée. Alors désolée si j'ai une tête de défoncée. Partager mes notes avec vous que j'ai faites durant mes années ainsi que mes conseils, etc. J'ai jamais été la meilleure de classe, faut que vous le sachiez, mais j'ai toujours passé avec une moyenne de 60 à 80%. Donc voilà, j'ai passé une année avec 50% et c'était l'année où j'ai eu difficile. Donc je vais vous parler un peu de mes conseils et on va commencer tout de suite. La première chose que je peux vous conseiller, c'est que quand vous étudiez, arrêtez de faire des textes comme si c'était, je sais pas, arrêtez de faire des textes continus, c'est pas comme ça que vous allez apprendre facilement. Après, c'est possible que vous appreniez facilement comme ça parce qu'il y en a qui apprennent d'autres manières différentes que moi, mais moi je pouvais pas apprendre quelque chose qui était linéaire comme ça, pour moi c'était pas possible. Pause. Donc je vais vous montrer comment je faisais pour justement mieux apprendre. C'est que je passais d'un texte source comme ça à quelque chose comme ceci. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même... Je prenais beaucoup de feuilles blanches sans ligne ni quadrillage parce que je trouvais que ça m'aidait plus à mieux visualiser mes notes et d'avoir plus d'espace parce qu'il faut pas... Pour moi j'avais besoin qu'il y ait plus d'espace, des flèches, des signes, des couleurs. Donc vous pouvez voir que ça c'était mes notes d'examen de cette année. Tu vois? Je sais pas si vous pouvez voir. Donc ça c'était comment je travaillais pour tout ce qui était matière philo, etc. Vous voyez? Après je faisais aussi des schémas comme ça. Voilà. Donc je disais que j'avais plusieurs manières d'étudier. Par exemple ici, je devais étudier des œuvres d'art. Alors moi je suis quelqu'un qui a besoin de voir, je suis vraiment genre visuelle, donc j'ai vraiment besoin d'avoir des éléments de couleurs, des photos et des flèches pour bien que quand je passe mon interro, eh ben, je me rappelle, tu vois. Donc exemple ici, tu vois, il y a de la couleur, il y a des flèches et il y a des images. Donc ce que je vous conseillerais premièrement pour réussir des résumés parfaits, c'est de faire des mind maps. Comment on fait un mind map? Donc premièrement tu reçois un texte. Tu fluotes les choses importantes dans le texte. Il faut déjà apprendre à prendre des choses, à sélectionner les choses importantes dans le texte, mais ça c'est autre chose. Donc quand tu as sélectionné les trucs importants dans le texte, tu vas faire un mind map. Ici moi j'avais un texte sur Camille Claudel qui est une artiste. Du coup eh ben, j'ai pris les deux œuvres dont elle parle et j'ai expliqué les points importants à côté et les choses dont elle parle pas dans les œuvres mais qui sont aussi importantes dans une autre flèche. Pour moi c'est la meilleure façon d'étudier parce que vous avez sur une feuille la totalité de ce que vous devez connaître sur le sujet. Cette méthode là m'a beaucoup aidée durant mes secondaires et voilà. Faites des bons résumés qui vous conviennent. Si par exemple vous êtes auditif, parce qu'il y a plusieurs moyens d'apprendre, il y a des gens qui apprennent avec les oreilles, il y a des gens qui apprennent avec les yeux, il y a des gens qui apprennent avec... la musique, enfin j'explique. Il y en a qui quand ils apprennent, ils font de la musique, donc ils font la science c'est bref on s'en fout, un truc comme ça tu vois qu'ils puissent apprendre. Ensuite il y en a d'autres c'est visuel, donc ils ont besoin de voir pour apprendre, genre ils vont retenir en voyant. Et il y en a des autres, ils sont littéraires, ils font des textes. Bref. Et c'est quand je réussissais pas mes exercices etc, j'abandonnais pas et je passais pas au suivant. Je restais devant ce truc là, je regardais sur internet des vidéos des profs de maths par exemple, parce qu'il y en a beaucoup des vidéos comme ça si vous voyez ce que je veux dire. Puis faut jamais abandonner en fait, parce que si tu abandonnes et que tu passes à autre chose, quand tu seras devant ton interro et que tu auras un exercice que tu n'as pas compris, ben voilà c'est foutu tu vois. Et ça il faut surtout pas faire. Ensuite moi ce qui m'a blindé aidé aussi, c'est qu'en cours je prenais notes. Enfin j'avais des cours concrets mais je prenais toujours des notes à côté. Donc même si tu as ton cours bien complet que le prof t'a fait pour toi,
Crois-moi, si tu fais tes notes toi-même, tu comprendras beaucoup mieux quand tu apprendras à la maison, enfin quand tu étudieras. Moi j'avais mon cours à ma gauche et mes notes à ma droite. Donc quand le professeur parlait, je faisais des notes. Et quand j'arrivais chez moi, je mettais ces notes au propre. C'est beaucoup de travail, oui c'est vrai, mais je vous assure que vous allez réussir si vous faites ça. Après, je regardais quasi plus le cours du professeur parce que mes notes étaient bien plus complètes. Et enfin, pour moi, elle paraissait plus logique qu'un cours du prof. Il faut jamais, par exemple, avoir un cours tout noir et blanc parce que c'est vraiment pas quelque chose qui vous donne envie d'étudier. Mettez des couleurs fluotées, des post-it, des titres en grand, des typographies différentes, des flèches. Allez-y, amusez-vous parce que même si vous n'aimez pas l'école, essayez de rendre ça plus gai avec vos notes ou avec vos cours parce qu'un cours en couleur, c'est déjà plus chouette à regarder, plus chouette à étudier qu'un cours en noir et blanc. Croyez-moi, c'est une grande différence. Quand tu as des échecs, crois-moi j'en ai eu, j'en avais 5, 6, il y a une époque où j'en ai eu 6 à une période, j'étais en mode choquée, tu vois. Et justement quand tu en as 6, tu dois pas retomber parce que tu dois toujours te dire que si tu as des échecs, c'est qu'il y a une raison. Parce que même si tu te dis ouais moi j'ai étudié, je comprends pas pourquoi j'ai ça, nanana, crois-moi il y a une raison. C'est ou que tu as mal étudié, ou que tu n'étais pas attentive, ou que tu n'as pas assez étudié. Il faut que tu te dises que les échecs dans la vie t'en auras blindé et que c'est pas maintenant qu'il faut arrêter. Dis-toi que t'as 6 ans d'année scolaire, après t'es libéré. Après tu fais ce que t'as envie. Donc crois-moi, c'est ce que je me disais quand j'avais des échecs, je me disais oh c'est pas la fin du monde. Après tout il faut des échecs pour apprendre dans la vie. Et du coup dès que j'en avais un, je bossais encore plus dur pour ne plus en avoir. Faut avoir la détermination. Si tu l'as pas, essaye de l'avoir. Je te jure que c'est facile. Une fois que tu l'as, elle part plus. Quand j'étais en période d'examen, je me disais oh je vais faire mes résumés. Mais en fait ce que tu dois comprendre c'est que si tu fais tes résumés en période d'examen, tu auras beaucoup moins de temps pour étudier. Tandis que si tu fais tes résumés en avançant, par exemple lundi tu vois le chapitre 1 de la sociologie. Et bien quand tu rentres chez toi, tu commences un peu à faire tes résumés, comme ça quand tu arrives à tes examens, tu as tes résumés faits et tu as déjà en tête ce que tu as, ce que tu as fait comme résumé avant. Est-ce que c'est clair? Genre, je te conseille aussi de lire tes résumés genre pendant un mois avant tes examens. Comme ça quand tu arrives à tes examens et que tu lis, enfin que tu étudies, t'as déjà en tête. C'est pas genre c'est quoi ça, je comprends pas, mais quand j'ai vu ça à l'école quoi. Je me reconnais très bien là-dedans, je sais pas vous, mais bon bref. Donc moi je te conseille de lire tes résumés avant l'examen et les avoir finis bien avant les examens. Organise-toi. Quand tu travailles, fais-moi confiance. Mets ton téléphone loin de toi en mode avion pour pas que tu reçoives de notifications, pour pas qu'il y ait internet activé, pour qu'il y ait personne qui te dérange. Tu mets tous tes appareils électroniques dans un tiroir loin de toi, pas dans ta chambre. Je peux te conseiller de trouver une place où tu te sens à l'aise. Je te conseille pas d'étudier dans le lit parce que c'est chouette, tu vois, je sais. Enfin, de faire tes résumés dans le lit, je te conseille pas. Parce que c'est pas chouette. Tu peux étudier dans ton lit. Mais moi je conseille toujours d'avoir une place fixe où tu étudies tout le temps au même endroit parce que tu auras l'habitude, tu vois, et ça viendra plus facilement. Ensuite, un endroit très propre. Je vais dire par là que moi, mon bureau, quand je travaillais, qui était ici derrière, j'avais besoin que tout soit nickel, genre que les plantes soient bien mises, tu vois, que le pot soit bien mis. Et puis après, je commence à étudier avec beaucoup de place, que j'aime pas ne pas avoir de place, c'est un truc qui me rend folle. La chose très importante que je pourrais vous conseiller, c'est de faire des pauses toutes les 35 minutes. Je sais, vous allez me dire, mais t'es folle ou quoi, toutes les 35 minutes? Mais ça veut dire que genre, on va faire blinder de temps en faisant des pauses quoi. Tu fais 5 minutes de pause toutes les 35 minutes parce que ton attention descend après 35 minutes. Tu vois, elle disparaît. Ce que t'aimes, tu peux aller sur les réseaux, tu peux lire un livre, tu peux regarder un peu de série. Moi c'est ce que je faisais et c'est comme ça que j'avais des bons points parce que j'étais tout le temps attentive quand j'étudiais parce que je faisais petite pause. Et après 1 heure par exemple, si t'as pas fait tes 35 minutes, tu fais 10 minutes de pause. Ainsi de suite. Moi ça a très bien fonctionné encore une fois. Vous pensez tous que les profs sont là pour vous faire chier, mais en fait non. Les profs sont là pour vous aider, ils ont fait ça de leur métier donc c'est ce qu'ils aiment normalement, logiquement. Et donc ils sont pas là pour te descendre, même s'ils paraissent comme ça, c'est peut-être juste pour te pousser qu'ils font ça. Alors il faut pas haïr les profs, parce que moi en 4ème j'ai haï mes profs, genre je les détestais, ça m'énervait trop, donc je faisais exprès d'avoir de mauvaises notes, je m'en foutais d'eux, tu vois, genre limite je m'en fous. Crois-moi, si tu aimes tes profs, si tu les écoutes et que tu fous pas la merde en cours, que tu fais pas des bêtises en cours, t'auras des meilleurs points parce que je sais pas comment t'expliquer, le positif apporte le positif, le négatif apporte le négatif. Tu vois, si t'arrives à l'école le matin comme ça, c'est quand que la journée se finit et tout. J'ai été comme ça, hein, je l'avoue, hein, mais le négatif apporte le négatif. Sois positif, t'arrives en cours, tu te dis oh, après l'école, je suis à la maison et je fais ce que je veux. Dis-toi ça, je te jure que ça change.
Sois positif, sois pas négatif. Quand tu comprends pas quelque chose, arrête d'attendre jusqu'aux examens pour demander au prof. Monsieur, j'ai pas compris. Demande tout de suite. Demande genre tout de suite. Genre t'as pas compris, monsieur, j'ai pas compris. Même s'il te dit mais t'avais qu'à écouter, tu lui dis non, j'ai pas compris, vous pouvez réexpliquer. C'est tout. Pour réussir à l'école, c'est tout simple. Je vous dis ça en 5 points. Être positif, faire ses choses à temps, être prévoyant, faire des bons résumés et faire des pauses. Voilà, moi c'est ce que je peux vous conseiller. Après, je sais qu'il y a d'autres manières d'étudier, etc. Mais voilà. Et pour les prises de notes, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo où je vous montre un peu comment je fais ça. Je sais que c'est rapide et tout ça, mais il y en a qui rentrent le 2 septembre à l'école, donc je fais des vidéos très rapidement, tu vois, parce que genre j'étais en vacances et j'ai pas pu en faire. Mais bon, bref. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, et si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là, dites-le moi en commentaire. Que ce que les icônes.